Coucou les filles! On va parler un peu de la Côte d'Ivoire, les 10 raisons pour lesquelles j'aime ma vie en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, on prend sa boisson, on se met à l'aise et puis on commence. We are Christians, the world's largest religion. We believe in God, and God believes in us. God be with you. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis ici. Je n'ai même pas quitté le territoire ivoirien. Donc, je suis même pas allée une seule fois au Gabon. Et pour ceux qui ne savaient pas encore, je suis gabonaise. Je tenais vraiment à faire cette vidéo-là. Si j'ai pu tenir sans voyager, sans me plaindre, sans être, on va dire, entre guillemets, malheureuse ici, c'est parce qu'il y a bien beaucoup de choses attractives pour moi ici que j'apprécie de ma vie. Ça ne remet pas en cause mon amour pour mon pays d'origine. Mon pays reste mon pays, j'aime mon pays. Mais la Côte d'Ivoire a vraiment pris une partie de mon cœur. Peu importe où je serai dans le monde, la Côte d'Ivoire sera toujours mon deuxième pays. Parce que j'y suis, je vis bien, je me sens bien. Ma vie, je l'aime ici comme si j'étais chez moi. Donc, je vais pas trop m'étaler. Je vais vous donner les 10 raisons pour lesquelles j'aime ma vie en Côte d'Ivoire. Alors, la première raison, c'est que ce pays-là m'a fait grandir dans la foi. Savoir que moi, j'ai accepté le Seigneur en 2014 et j'ai appris les bases de ma vie chrétienne au Gabon. Mais c'est vraiment ici en Côte d'Ivoire où j'ai enraciné ma vie chrétienne. J'ai davantage fondé ma foi en Christ. Ça, c'est l'une des premières raisons et c'est même celle la plus fondamentale en fait. La deuxième raison, c'est l'église. L'église où je suis, c'est une église tellement bien, tellement merveilleuse. Je mange bien spirituellement, je suis à l'aise spirituellement, dans ma tête, dans mon esprit, tout va bien. Donc, pourquoi rechercher ailleurs ce qu'on me donne déjà très bien? La troisième raison, c'est vraiment le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est un peuple, waouh, waouh, les mots me manquent tellement. Un peuple très hospitalier, un peuple aimant, rempli de bienveillance. Les Ivoiriens sont des personnes formidables. Vous pouvez être de passage dans un pays, mais ce qui va vous faire rester et qui va vous donner de vivre de manière agréable, c'est la population du pays. Les gens sont avenants envers vous, ils sont bienveillants, ils sont gentils, ils sont hospitaliers, peu importe d'où tu viens. Et encore même plus lorsque tu viens d'un pays étranger. Vraiment, comme on dit, on te met en haut, quoi. C'est-à-dire, les gens sont là, ils vont te poser des questions sur ton pays, ils seront bien avec toi. C'est-à-dire, ils sont bons. C'est vrai, franchement. Vous êtes bénis. Franchement, troisième raison, parfait. Quatrième raison, le coût de la vie est relativement moins cher. Les Ivoiriens, ils se plaignent, ils disent c'est cher, c'est cher, c'est cher. Mais nous qui sommes étrangers, lorsqu'on sait d'où on vient et qu'on connaît un peu le coût de la vie, pour nous, c'est relativement moins cher. Voilà. C'est très, très moins cher, la vie ici. C'est vrai que plus les années avancent, le coût de la vie commence à être un peu élevé. Après, ça se comprend parce que le pays est en développement. Donc, du coup, tout s'aligne. La cinquième raison pour laquelle j'aime la Côte d'Ivoire, c'est parce que ici, j'ai vraiment grandi. Parce que lorsque je suis arrivée ici, je quittais l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte. J'ai développé de bonnes valeurs en vivant ici. Parce que justement, c'était l'une de mes craintes en fait. Comme je vous disais, moi j'ai accepté le Seigneur avant de venir ici et 6 mois plus tard, je suis arrivée ici. Ma crainte était de retourner dans le monde parce que je me suis dit, ouais, je vais dans un pays étranger, peut-être que là-bas, je serai encore emmenée à être entourée des choses du monde. Est-ce que je vais pouvoir résister face au péché? Est-ce que je vais pouvoir garder ma foi et tout ça? Mais toutes mes craintes, franchement, se sont enfuies. J'ai appris à être une adulte. J'ai appris à être responsable. J'ai commencé ma vie d'adulte ici et je suis en train de la poursuivre ici. Quand je suis née au Gabon, j'ai fait toute l'adolescence au Gabon. C'est vraiment ici où où je suis en train de passer ma période de jeune adulte au niveau des opportunités professionnelles. Oui, on va pas se le cacher, la Côte d'Ivoire est un pays rempli d'opportunités. Dire chacun a sa place, que tu sois étranger ou ivoirien, si tu comptes sur Dieu et sur ton travail et que tu fais bien ce que tu fais et que tu travailles, tu peux te faire une place, tu peux te faire de l'argent, tu peux te faire un nom. C'est un pays où j'ai vraiment vu qu'il n'y a vraiment pas de discrimination, parce que c'était l'une de mes craintes lorsque j'ai terminé mes études. Est-ce que je vais pouvoir trouver du travail ici? Est-ce que je vais pouvoir avoir une bonne vie professionnelle ici? Mais grande était ma surprise par la grâce de Dieu. Moi, mon stage en tant que
expatriée, j'ai eu mon stage où j'ai validé mon examen de fin de cycle dans une banque. Et cette banque-là même, c'était même pas une banque ivoirienne, c'était une banque malienne. Vous voyez un peu en tant qu'étrangère. Dieu est pour beaucoup, mais on va pas retirer le fait que la Côte d'Ivoire permet vraiment à tout le monde d'avoir des opportunités. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui ont su se faire un nom ici, qui ont su avoir une place ici et qui ont eu l'opportunité d'exceller dans leur domaine d'activité. Tu travailles dur, tu crois en toi, tu fais des choses légales et bah, tu saisis juste l'opportunité et paf, tout va bien pour toi. Les amitiés que je me suis faites ici, je me suis fait en Côte d'Ivoire de vrais amis. Pas qu'au Gabon, j'ai pas de vrais amis, hein. J'ai des amis avec qui j'ai été en troisième, avec qui je suis toujours en contact. Voilà, toujours. Mais je veux dire ici, je me suis fait des amitiés plus profondes en fait. Parce que déjà, le fait que, comme je disais, les Ivoiriens sont des personnes hospitalières, avenants, gentils. On m'a très vite adopté ici. Je me suis fait, parce qu'on est toujours, je suis toujours amie avec ces personnes-là. Je me suis fait de bons amis, de vrais amis. J'ai des amis ici que j'ai rencontrés quand je suis arrivée. On est toujours amis. Et quand vous êtes ado, vous faites des amis, ces amis d'adolescence. Mais quand vous êtes adulte, les amitiés sont plus profondes. Des amitiés au point où je sais que peu importe où je peux me retrouver demain, je sais que cet ami-là, cette sœur, ce frère, parce que c'est même plus des amis, si je l'appelle, je sais que je pourrais toujours compter sur lui ou sur elle. En plus de ça, ce sont des amis encore dans la foi, c'est-à-dire on partage la même foi, donc la relation est 2 fois plus soudée. Elle n'est pas superficielle, c'est plus profond. Mon frère a une filiation ici, mon frère il est marié maintenant ici, et j'ai des neveux ivoiriens. Voilà. Donc c'est aussi une bonne raison pour laquelle j'aime ce pays, parce que ma belle-sœur est ivoirienne, mon frère il a déjà la nationalité, les enfants de mon frère sont ivoiriens, donc bien sûr que c'est une bonne raison valable. Ça veut dire que moi demain, peu importe, comme je disais tantôt, où j'irai, je sais que j'ai un lien quand même ici. J'ai des enfants ici. Chez nous, l'enfant de ton frère, c'est ton enfant. Donc, si j'ai des enfants, ivoiriens. Et puis, on sait jamais ce que Dieu nous réserve. Peut-être demain, mon mari sera ivoirien. Bref, c'est pas la question, c'est pas le sujet. Moi. Alors, j'ai approfondi plusieurs aptitudes. Ce pays m'a appris à ne pas aimer le pain de la paresse. J'avais créé une marque de t-shirt. C'est ici en Côte d'Ivoire que je l'ai fait. Je faisais des boubous, c'est ici. Je vendais des bijoux, c'est ici que j'ai fait tout ça. Le sens même de l'entrepreneuriat, l'amour de l'entrepreneuriat, c'est ici véritablement que je l'ai eu. Se battre pour son avenir, rechercher à faire quelque chose, même si je travaille, je cherche toujours à avoir un revenu complémentaire. Ça, c'est ici que je l'ai appris. Je l'ai eu ici, le mental de réussite. La deuxième famille que j'ai eue ici. Quand je vous parle de deuxième famille, je pèse très très bien mes mots. J'ai une deuxième famille. Et quand je vous dis famille, le mot famille prend tout son sens en fait. Les gens qui sont là pour toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Les gens pour qui même toi, en retour, tu es prêt à faire tout pour les rendre heureux. J'ai eu ici une deuxième famille. Sur la balance, la famille que je me suis faite ici, avec ma famille biologique, équitable. Parce que ce que j'ai reçu ici, comme amour, comme bienveillance, comme paix, comme joie, comme... c'est au même niveau que ma famille biologique. Dans votre famille, il peut y avoir 100 personnes et vous êtes peut-être proche qu'avec 2 personnes ou 3. Mais alors qu'ici, je suis... Mais purée, je vais même pleurer en fait, tellement je... C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas le mal du pays. Parce que je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien ici. Il fait beau vivre ici. La vie est belle ici. Je me sens trop bien ici. Et moi, lorsque je me sens bien dans un endroit, je veux pas partir pour rien au monde. Même lorsque j'étais dans mon pays d'origine, si je me sens bien chez ma maman, je reste chez ma maman. Même aller en vacances, je vais pas, je suis chez ma maman. Si on m'a dit, voilà, ici maintenant, c'est chez ton oncle que tu vas vivre, je suis chez mon oncle, je vais nulle part. Du moment où je me sens bien,
moi je reste dans cet endroit. En vérité, c'est ce qu'on recherche dans la vie. Souvent même vos propres parents sont pas toujours là pour vous, mais comme la Bible dit, un ami fidèle vaut mieux qu'un frère même de sang. Donc j'ai tellement tissé de relations pures, saines, remplies d'amour ici que c'est tout ça en fait qui me retient, c'est tout ça en fait qui rend ma vie belle, agréable ici. En fin de compte, les seules choses qui me manquent chez moi, c'est-à-dire dans mon pays, c'est juste de voir mes proches en fait. Ce qui tous les jours me met un pincement au cœur. Si je pouvais tous les emmener ici. En tout cas, que Dieu me rende milliardaire. Je vais tous les emmener. Je vais venir vivre en Côte d'Ivoire. Laissez le Gabon. Après, mon pays il est beau, hein, mon pays il est bien. Non. Mais comme je disais, quand j'aime un endroit, j'aime un endroit. Voilà. Ça, attrapez ma veste, dites-moi tout ce que vous voulez. C'est moi qui le dis. Voilà. C'est comme un Ivoirien pourra dire oui en France, il peut pas quitter la France. Moi, je dis, moi, en Côte d'Ivoire, j'aime la Côte d'Ivoire. Voilà. Un Gabonais aussi pourra dire oui, lui, c'est aux États-Unis, il peut pas quitter les États-Unis. Voilà. Donc, chacun sait où il se sent bien, où il se sent à l'aise. Moi, je me sens bien ici. Je me sens à l'aise ici. J'aime ma vie ici. Et quoi de plus? Quoi de plus à demander au bon Dieu? Voilà. Donc, voilà les 10 raisons pour lesquelles j'aime ma vie en Côte d'Ivoire. J'espère que, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes et dites-moi en commentaire si vous vivez ici, si vous êtes expatrié, qu'est-ce que vous aimez de votre vie ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se prend prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Bye!